Et même si j'avais eu ce déclic, c'est vrai que, bah, je me suis arrêtée quelques semaines, peut-être 2 mois après la naissance de ma première fille. Mais après, bah, je travaillais, j'étais en tailleur, elle était dans mes jambes, tu sais, en hamac comme ça et j'étais avec mon ordi et je continuais. Et quand ma deuxième fille est arrivée, je me suis dit, avec du recul, que c'était pas ça que j'avais envie de vivre, comme congé mat et qu'en fait, finalement, j'avais la frustration de tout mal faire, de pas m'occuper assez de mon Ouais, bébé et honnêtement, on a le cerveau en vrac, hein, quand on est en congé mat, c'est donc c'était clair. pas une bonne idée, en fait, de continuer à travailler. Donc il y a un temps pour tout, profite à fond de ton enfant et ensuite tu seras fraîche et dispo. Et si moi je m'arrête, bah, mon entreprise s'arrête et ça a été pas mal de pression pour moi et je pense qu'avec du recul, j'avais pas regardé les choses sous le bon angle parce que j'avais pas mis les priorités au bon endroit, en fait. Ouais. Et à un moment, j'ai eu un déclic en me disant: «Mais meuf, t'as vraiment envie, d'écrire, des Slack à tes développeurs dans le taxi pour aller, à l'hôpital? Bah non, t'as pas envie de faire ça. T'as pas envie de passer à côté de cette étape de vie que tu as envie de vivre, qui est l'accouchement, l'accueil d'un Mmh. nouvel enfant, parce que ton travail, prend tant de place. Tu as quitté le salariat pour, te redessiner une vie qui était plus alignée avec, tes valeurs, tes envies et tout. Mmh. Ne fais pas cette erreur-là. Donc moi, ça a été un premier déclic de Ouais. ton travail, il prend beaucoup de place. Et Mmh. peut-être que c'est pas ça, la seule réponse, mais peut-être que c'est une bonne étape, pour aussi se rendre compte de en effet, ce qui est fait et de se dire: «Ouais, ça va, j'assure». Ouais. Mais maintenant que tu l'évoques, c'est vrai que ce rituel de lister ce que je fais et cetera, je l'ai intégré dans ma routine d'entrepreneur, Mmh. dernièrement, depuis un an, un peu plus d'un an. J'appelle ça le CEO Day. Et donc le principe, c'est de prendre, 1 jour, moi c'est plus une demi-journée, par mois et ce rendez-vous régulier, ça m'a apporté davantage de confiance en moi parce qu'effectivement de lister ce qu'on a bien fait, ça fait du bien Mmh. et de regarder en face ce qui pourrait être amélioré, ça fait du bien aussi parce que c'est Aussi, ouais. pas en arrière-fond dans la charge mentale Mmh. et ce sentiment de s'améliorer, d'avoir une méthode. «Meuf, c'est incroyable, comment tu fais tout ça, je te vois partout en ce moment, mais voilà, nin nin» et moi, j'ai, pour être honnête, toujours l'impression de pas faire assez, en fait, et donc j'ai pas encore un regard assez objectif, je pense et bienveillant sur ce que je fais. Mais effectivement, quand je liste objectivement ce que je fais avec mon boulot et à côté de mon boulot, parce que j'ai beaucoup d'autres projets à côté, c'est vrai que, je suis un peu badass, quoi. Et bah, je pense que le salariat et l'ambiance dans lequel je me retrouvais, c'était assez. J'avais peur en fait d'être placardisée. Ouais. Moi, je voyais vraiment la maternité comme un arrêt de ma carrière. Donc je pense qu'aussi dans ma tête, et ben, j'avais beaucoup de freins au fait de devenir maman Mmh. et je pense que c'est pas un hasard que je sois tombée enceinte, et ben 15 jours après avoir posé Madème. Je n'étais pas à la hauteur. Et en fait, de vivre avec quelqu'un, tu sais qu'il est humain là, tu sais que c'est Oui, pas un tu le super vois, héros, tu te quoi. dis: «Bah, a priori, ça a A l'air priori, d'être je gérable». vais en être capable. Ouais. Et donc du coup, et bien, on est en 2017 et je cherche des idées de boîtes et je me dis: «Bon, dans quoi je vais me lancer et tout». Et ce qui était vraiment important pour moi, c'était l'intérêt que j'aurais pour le sujet que j'allais adresser Ouais. et aussi la certitude qu'il y avait un problème, à résoudre. Et donc du coup, bah, j'ai arrêté de prendre des clients. Mon entreprise, elle a été, et bien, à l'arrêt et donc après, bah, il a fallu revenir, aller rechercher des clients et tout. Donc Mmh. moi, mon année 2022, elle est au niveau financier, on a vu, le trou, en fait, de Ouais. trésorerie. Donc il y a quand même un enjeu quand tu es entrepreneur et maman, quand tu es au début de ton activité ou même que ton activité, elle marche, mais pas au point de pouvoir tout déléguer et automatiser, quand Oui. tu es pas là. Et ben, ça a vraiment, je trouve, un impact et bah, voilà, ça a été un challenge, pour moi parce que sinon ça aurait été, vraiment un peu compliqué, financièrement pour toute la famille. Ouais, clairement.
Ce qui est logique aussi, mais c'est vrai que cette question de congé parental, quand on est indépendant, c'est encore, très complexe à gérer. Ouais. Le est-ce qu'on peut l'anticiper ou pas avant de partir? Est-ce qu'on s'autorise à partir quand même? J'avais envie de faire, en fait. J'avais envie de faire par moi-même Mmh. et je pense que l'entrepreneuriat était un moyen de reconnecter avec ma créativité. Parce que, bah, dans ma vingtaine, j'avais un peu mis de côté tous les aspects créatifs que je t'ai dit, il y a quelques minutes. Ouais. J'avais arrêté de chanter, arrêté de dessiner et cetera et j'avais envie de faire des choses, de voir, quel un projet passer de 0 à 1. Et mon conjoint, eh bien, était entrepreneur depuis quelques années et moi, je le voyais vraiment s'éclater, avoir cette, expérience où il faisait des choses, il avait des résultats, il se fixait des objectifs, il vivait des supers émotions aux côtés d'une équipe et ça m'a rendu, grâce à son expérience, l'entrepreneuriat accessible. Ça a pris, effectivement ça a donné de la place, le fait d'être entrepreneur en termes de flexibilité, de temps, de me dire que j'aurais la liberté de Mmh. m'occuper de mon bébé. Mais je dois t'avouer que, au moment où, ma première fille, est née, et ben, j'avais un peu gardé mes anciens réflexes. C'est-à-dire que j'avais du mal à lâcher, mon La entreprise partie pro, et ouais. j'ai quasi pas pris de repos. Je me suis arrêtée 5 jours avant d'accoucher OK. parce que j'avais envie de tout terminer et cetera et il y avait vraiment ce côté, tout repose sur mes épaules. Exactement, il faut que je résolve cette situation et quand j'ai commencé à découvrir des podcasteurs, à les rencontrer, à parler avec eux, je me suis aussi rendu compte que eux, ils galéraient à avoir des retours sur leurs podcasts. Mmh. Qu'ils publiaient des épisodes dont ils étaient contents, ils voyaient dans le meilleur des cas les stats, augmenter, mais ils n'avaient pas d'idées concrètes de l'impact de leur podcast Ouais. et je me suis dit: «Il y a vraiment une rencontre à créer entre les podcasteurs et Mmh. les créateurs» et ce qui m'a fait basculer dans cet entrepreneuriat, je pense, c'est le côté créatif, mais aussi le côté humain, de me dire que j'allais, et bien, avoir un impact sur des vies de vraies personnes, des créateurs qui avaient envie de transmettre et des auditeurs qui avaient envie de progresser, d'apprendre. Trop bien. Donc c'est ce que tu dis, tu es en 2017 et c'est à ce moment-là que tu commences à faire les connexions entre le podcast, le fait de relier, les podcasteurs, les créateurs, les auditeurs-trices aussi, potentiellement et de en effet pouvoir, faire, mesurer l'impact ou toucher l'impact, quand, quelqu'un fait un podcast. Concrètement, comment ça se met en place en fait, ton business? Qu'est-ce qui t'a fait basculer au-delà de la découverte, et de l'écoute de podcasts? Qu'est-ce qui t'a fait basculer de l'autre côté, en fait, et dans le fait de te mettre à ton compte alors que tu étais salariée? Alors, j'étais directrice de clientèle en agence de communication digitale, c'est-à-dire que je définissais pour mes clients leur stratégie de visibilité sur le web et je l'orchestrais aux côtés d'une équipe créative et technique. Mmh. Et j'adorais cette expérience-là, c'était vraiment génial. Néanmoins, il me manquait un aspect indépendance et créativité qui, à la longue, a commencé à me frustrer. Ouais, il y a mon mec qui Ouais, était la ressource numéro un c'est pour ça avec que souvent je dis pas que financière. Non, non, mais mon mec, Mais on aussi est écoute vraiment à et ouais. 50-50. C'était Mmh, un contrat, très clair. Si on a des enfants, c'est toi et moi, c'est 50-50. Donc c'est un jour lui, un jour moi et cetera et aujourd'hui, on s'arrête tous les 2 à 18h30. On s'occupe des enfants et cetera. Donc mmh. ouais, j'ai vraiment senti qu'on était 2. Donc ça, c'était vraiment mon partenaire numéro un et ça a été génial. Un être humain et d'un projet, Mmh. en parallèle et je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire c'est peut-être pas un hasard non plus. Et des fois, on a besoin d'espace, de temps pour que les choses se mettent en place, bien sûr pour qu'un enfant se crée aussi. Mais c'est quand même assez flagrant là dans ce que tu racontes, cette idée de, bah, finalement les 2 projets au sens large, prennent, vie, quasiment en même temps, quoi. Mmh.